Seigneur, merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il nous a donné encore un jour nouveau. Alléluia. Il nous a encore donné un jour nouveau sous sa grâce. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Babenga kayo ya bale kebele poyozali pole nanga yonde babenga kayo ya bale kebele poyozali pole nanga yonde babenga kayo elomba bitumba nanga poyozali pole nanga Yesu pole nanga Yesu pole nanga Yesu pole nanga Yesu pole nanga yonde nyonso nanga Yesu nyonso nanga yonde mwinda nanga Yesu mwinda nanga Yahweh nanga yokumama Yahweh nanga yokumama na Yahweh nanga yokumama na Yahweh na ebele bakufile loyo na inape manzabe nanga inafuta yo nini zono lokumu yawe kumama na Yahweh nanga yo kumama Yahweh nanga ebele bazana maladio na imana munzabe nanga inafuta yo ninyo zono lokumu yawe kumama na Yahweh nanga yo kumama Yahweh nanga ebele bazana bomone na imana munzabe nanga inafuti yo ninyo zono lokumu yawe kumama na Yahweh nanga yo kumama Yahweh. Oh Seigneur, merci. Merci de ce temps que tu nous accordes. Papa, ce n'est que la grâce qui nous a permis encore de se retrouver en ce lieu au nom de Jésus. Papa, nous n'étions pas, Seigneur, hier capables ou qualifiés, Seigneur, de se présenter sous ton trône. Mais à cause de l'action du rachat, Yahweh, nous sommes là, oh mon Dieu. Laisse que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé. Nous demandons au Saint-Esprit de pouvoir encore t'honorer une fois de plus dans la prédication d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Père éternel, règne, oh Dieu. Que ce message, Papa, puisse toucher une personne. Que ce message puisse délivrer une personne. Que ce message puisse opérer le miracle dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus, Père éternel, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, je n'étais pas vraiment si forte. Et Dieu m'a fortifié. Je suis encore là devant vous. Amen. Hein? Nous disons que c'est une grâce et nous l'élevons pour cela. Alléluia. Et je pense que les dimanches passés, on avait parlé sur l'histoire de la femme samaritaine. Amen. Si quelqu'un peut me dire, seulement en bref, c'était quoi? Amen. Oui, maman. On avait parlé de quoi? Ta part. Il ne faut pas vendre ta part. Amen.
Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons continuer. Hier déjà on était là sur la plateforme de Facebook. On était là et aujourd'hui on a besoin que quelqu'un reçoive aussi quelque chose. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la persévérance et les serments. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la persévérance et les serments. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser à un peuple fatigué. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous adresser à un peuple qui vit dans la désolation, dans la détresse, dans le rejet, dans les angoisses. Amen. Nous sommes en train de parler à un peuple qui a perdu l'espoir, mais un peuple qui s'appelle enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean, au chapitre 19. Alléluia. Jean 19. Alléluia. Jean 19. Nous allons lire à partir du verset. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever d'abord? Nous allons lire à partir du verset 28. Alléluia. Jusqu'au 30. Amen, amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ et la Bible dit ceci. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Dit, enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Bien-aimé, je reprends cela. Après cela, Jésus, qui savait que tout s'était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Point. Bien-aimé, il faut bien lire la parole de Dieu. La Bible dit encore, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Les mamans, aidez-nous un peu avec les enfants. Amen, amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans les Seigneurs, je veux partager quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de parler de la persévérance et du serment. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis en train de voir Jésus sur la croix. Jésus qui savait déjà, il me dit, il savait déjà que la mission était finie, la mission était consommée. Amen, amen. Amen. La mission était arrivée à la fin. Mais Jésus, bien-aimé, j'ai dit toujours, donnez-moi les oreilles, à la fin vous allez reprendre cela. Alléluia. Il y a une personne qui m'avait dit, maman, quand tu demandes les oreilles, là, nous allons entendre avec toi. Tu vas entendre avec la voix de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, Jésus savait que la mission était finie. Il dit, donnez-moi. Il avait dit, j'ai soif. Ah, bien-aimé, en réalité, Jésus que nous avons lu le dimanche passé, disant à la femme samaritaine, que si tu savais la personne qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé toi-même. Nous avons lu ça le dimanche passé, n'est-ce pas? Ah. Amen. Mais Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais, la personne qui te dit il a soif, qui te demande à boire, tu l'aurais quand même demandé. Mais bien aimé, Jésus encore, sur la croix, il dit j'ai soif. Ah, non, on a ça, nous Alléluia. Jésus savait que le monde ne pouvait pas, ne pouvait jamais lui donner à boire. Alléluia. Amen. Jésus savait que on ne pouvait jamais lui donner à boire parce qu'il est celui qui donne l'eau. Alléluia. Amen. Et quand nous avons lu dimanche passé dans l'histoire de la femme samaritaine, la Bible dit, Jésus disait à cette femme, quand je t'aurai donné cette eau, tu n'auras plus soif. Totalité. Amen. Ah, Jésus. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Parce que l'eau que je te donne, c'est l'eau qui jaillira à jamais. Voilà pourquoi Jésus savait qu'après que la mission est finie, il n'y a plus continuité d'une autre l'eau. Alléluia. L'eau qui est la parole. Après Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut encore sauver le monde. Après Jésus, il
il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner quelque chose qui peut te sauver. Bien-aimé, l'eau, c'est la parole de Dieu. Est-ce que Jésus pouvait s'attendre de l'eau venant d'un soldat? Bien-aimé, si on a donné le vinaigre à Jésus, oh, la Bible dit, après avoir boire, il rendit l'âme. Alléluia. Jésus était mort après avoir pendu le vinaigre. Ma soeur, mon frère, j'ai envie de te dire, Jésus est l'eau de la vie. Jésus est celui que tu as besoin dans ce temps de la fin. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu passes dans des moments difficiles. Mais je vais te dire une chose. Même si tu as soif, bien-aimé, il faut que tu puisses persévérer. Est-ce que j'ai en train de parler à quelqu'un? Jésus a persévéré. Il savait qu'il n'allait pas avoir l'eau du monde. Alléluia. On n'allait pas lui donner de l'eau. On allait seulement lui donner le vinaigre. Bien-aimé, le vinaigre n'est pas de l'eau. Alléluia. Le vinaigre est amer. Le vinaigre ne peut jamais se comparer à la parole de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, l'ayant fixé une branche d'hysope, il approcha de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, et il rendit l'esprit. Bien-aimé, il a fallu que ce message-là sous la croix puisse se manifester. Maman, aide-nous, pardon, sinon vous allez me distraire. Il fallait que cela puisse se manifester à la croix, bien-aimé. Il fallait que Jésus puisse affirmer ce qu'il avait dit depuis qu'il était sur la terre. Il n'y a personne qui te donnera l'eau de vie. Tu peux avoir soif, tu peux être dans le problème. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner l'eau qui jaillira en éternité, en éternité. Alléluia. Parce que, bien-aimé, s'il a fallu que Jésus reçoive de l'eau de la part d'un soldat, bien-aimé, le message allait être déformé. Alléluia. Le message allait être déformé. Voilà pourquoi on a pris du vinaigre à la place du vin. Bien-aimé, je suis en train de continuer et aller un peu rapidement. Nous allons prendre le livre de Hébreux. Jésus. Hébreux 6. J'ai besoin que tu m'entendes cet après-midi. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui es fatigué. Toi qui te dis toujours que le monde me trahit. Le monde me fait souffrir. Bien aimé, le monde ne peut que te faire avaler le vinaigre. Mais c'est Jésus, face à ta soif, face à ton problème, c'est lui qui te donnera l'eau qui jaillira à jamais. Bien aimé, nous allons prendre Hébreux 6. Nous commençons du 15e au 19e verset. Alléluia. Est-ce que vous êtes là où vous êtes un peu déconcentré là? Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs divergences. C'est pourquoi Dieu, en voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. La Bible continue, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour tout, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait persévéré jusqu'à la croix. Et il a montré qu'il est le seul qui est venu sauver le monde par la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir soif. Il n'y a personne qui pouvait lui donner aussi à boire. Parce que lui-même était la parole faite chair. Alléluia. Et ici, bien aimé, la Bible nous montre Abraham. Abraham peut être ton image cet après-midi. Amen, amen. J'entends des gens dire Abraham, le père de la foi.
Abraham a marché avec Dieu. J'entends des gens dire, je suis fille d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Mais quelque chose, je veux tirer l'attention d'une personne aujourd'hui. Beaucoup de gens partent à l'église. En fait, il y a des églises, si je peux commencer, des églises qui ont le fondement, peut-être sur la prophétie, venant d'un homme, d'un prophète, ou par un homme de Dieu qui est prophète. Il y a des églises qui se basent peut-être sur le miracle. Alléluia. Il y a des églises qui se basent sur le miracle. Il y a des églises qui se basent peut-être par l'influence des autorités qui sont à l'église. Il y a des gens, quand il y a des autorités dans les églises, ils se sentent influents. Ils savent comme si l'église locale, l'assemblée locale est assise. Mais bien aimé, ces gens aussi se disent, nous sommes les fils d'Abraham. Mais je m'approche pour dire à une personne, Abraham a eu une histoire avec Dieu. Abraham a passé dans des moments difficiles. En fait, pour que tu puisses t'asseoir dans une assemblée, pour que tu puisses avoir la foi continuelle en Dieu, il faut que tu puisses persévérer. Amen, amen. Il faut que tu puisses persévérer, bien-aimé. Il faut que tu puisses saisir l'espérance qu'avait Abraham. La Bible dit, c'est ainsi, donc, qu'Abraham persévérait, obtient le fait de la promesse. Bien aimé, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas persévérant, bien aimé, tu vas rater la bénédiction que le Seigneur a placée pour toi. Amen. Beaucoup de gens, ce sont les genres de personnes, comme on disait à Lingala, Lona Lelo, Boukapel Lelo. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils se disent, il y a beaucoup de gens, Dieu t'a envoyé quelque part. Dieu t'a envoyé dans une mission. Bien aimé, mais parce que tu n'es pas persévérant, tu vas te perdre. Hier, j'étais un moment là en train de regarder un théâtre devant ma télé, parce que les gens croient que les serviteurs de Dieu ne suivent pas aussi les théâtres. Nous suivons ce qui peut nous édifier. Bien aimé, j'ai reçu encore une leçon morale. Un homme de Dieu, l'Éternel lui dit, Maman Francine, please. Bien aimé, cet homme-là, Dieu lui dit qu'il faut partir au bas Congo pour que tu puisses partir en Europe. Je te ferai partir en Europe. Bien aimé, cet homme qui dit, parce que c'est la voix de Dieu, je quitterai Kinshasa, je partirai au bas Congo. Je suis en train de te poser la question, toi qui es ici. L'Éternel te dit, pour que je te nomme, fais ceci. Beaucoup de gens ne le font pas, bien aimé. Nous nous mettons nous-mêmes en train de douter à la supériorité de Dieu. Bien aimé, Abraham, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation. Abraham a accepté d'avaler seulement le rouleau. Bien aimé, le rouleau, c'est un message accompagné d'une promesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a avalé le rouleau de la vie. Le rouleau se contenait du message et de la promesse de Dieu. Bien aimé, pendant la mission, dans le message, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Tu peux être un enfant de Dieu. Le Seigneur peut te promettre. Mais bien aimé, si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas lâcher par rapport à ce que tu vois. Bien aimé, dans le vide, la Bible nous montre que dans le néant, dans le noir, Dieu a dit que la lumière soit. Ce Dieu-là est capable de faire apparaître la lumière là où il y avait l'obscurité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham a persévéré. Je suis en train de me dire, si dans cette année ici ou dans le 21e siècle, quelqu'un qui peut atteindre 80 ans, qui n'a pas d'enfant, mais qui est en train de servir Dieu, bien aimé, je ne pense pas que tu sauras même marcher. Tu commenceras à voir le visage des gens pour dire, si les gens te regardent, c'est marrant, et ils parlent de moi. Si tu tournes à gauche, ils parlent de moi. Bien aimé, je suis en train de dire à une personne, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois persévérer, tu dois porter ta croix, alléluia. Parce que hier, j'ai dit une chose, bien aimé. J'ai dit que Jésus a accepté que sa honte soit publique.
Et sa résurrection aussi était publique. Tout le monde a vu la résurrection de Jésus. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, pendant que nous sommes en train de vivre les échecs, pendant que nous souffrons, il y a toujours une voix diabolique qui vient en nous. Cette voix diabolique nous dit toujours, toi tu ne peux pas. Tu as échoué. Regarde ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Bien aimé, c'est la voix du diable. Alléluia. C'est la voix du diable, ma soeur, mon frère. Abraham n'a pas regardé qu'est-ce que sa famille pouvait dire quand le Seigneur te dit de quitter. Quand le Seigneur te dit va. Abraham n'a pas tenu compte du danger. Il n'a pas tenu compte de tout. Bien aimé, Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand il parle de la persévérance d'Abraham, il est en train de voir le jour où il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Alléluia. Bien aimé, tu as entendu la promesse de Dieu. Et arrivé un jour, Dieu te donne le fils promis. Mais il te dit encore, donne-moi ton fils en offrande. Bien aimé, est-ce que tu donneras ton fils en offrande? Aujourd'hui, tu es en train de crier, je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais nous sommes face à la persécution terrestre. Nous vivons bien aimés dans le Seigneur. À deux fois, tu te dis, si je ne servais pas Dieu, je n'allais pas avoir le problème que je vois aujourd'hui. Mais parce que tu sers Dieu, tu commences à avoir de complications dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il y a des complications qui viennent. Il y a des persécutions qui viennent. Mais ce que Dieu aime, ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est que tu puisses saisir l'espérance qu'il t'a donnée. Alléluia. Parce que tu es sorti de la descendance d'Abraham. Dieu t'a dit de persévérer. Parce que Jésus avait déjà fini la mission. Jésus avait déjà accompli la mission. Quand Abraham est venu, il a marché sous le pied de Jésus. Parce que Jésus était déjà là avant qu'Abraham ne soit. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre que Dieu a fait un serment. Dieu a fait un serment. Et je suis en train d'être sûr que ce serment-là ne concerne pas tout le monde. Ce serment-là, c'est seulement pour ceux-là qui sont sortis de la descendance d'Abraham. Ce serment que Dieu a fait, il a fait le serment. Il a dit par des choses immuables, bien aimé, des choses qui sont constantes, des choses qui ne peuvent pas être révoquées. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Même si tu es arrivé à la fin, ce que tu ne dois pas faire, c'est de renoncer. Alléluia. Dieu nous sait que nous sommes incapables. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous fortifier au quotidien. Bien aimé, nous sommes face aux situations. Quand tu regardes comme ça, tu dis, j'ai envie de renoncer. Mais je veux dire à une personne, il ne faut pas renoncer. Alléluia. Il ne faut pas renoncer. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux aimer, le Seigneur te dit, oui, papa. Le Seigneur te dit de ne pas renoncer. Le Seigneur te dit de ne pas renoncer. Alléluia. Le Seigneur te dit de ne pas renoncer. Dans tout ce que tu vis, de ne pas renoncer. Alléluia. Bien aimé, le diable te veut dans sa cage. Le diable te veut dans ta cage. Le diable veut que tu puisses souffrir. Le diable veut que tu puisses échouer. Le diable veut que tu puisses lâcher. Bien aimé, ne permets pas au diable d'avoir l'autorité sur toi. Alléluia. Ne permets pas au diable d'avoir de l'emprise sur toi. Il est en train de te faire du mal. Le diable te choque. Le diable te persécute. Le diable touche ta santé. Le diable touche ton âme. Le diable touche tes enfants. Il a seulement besoin d'une seule chose. Que tu puisses renoncer. Alors je te dis au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas renoncer. Bien aimé, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. La Bible est en train de parler de l'humiliation dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, la foi chrétienne ne doit pas se baser sur le miracle, comme je disais. Parce que le miracle, j'avais dit, je crois hier, mais c'est là dont Jésus a opéré des miracles.
Ils ont trahi Jésus. Ah Seigneur. C'est là donc Jésus a opéré des miracles. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, crucifiez-les, libérez Barabbas, crucifiez-les. Oh bien-aimé, ne lâche pas. Satan a olingo tika. A olinga olemba. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il nous a fait une promesse constante. Alléluia. Dieu nous a fait une promesse constante, bien-aimé. Dieu nous a fait une promesse constante. Cette promesse-là ne peut pas bouger. Cette promesse-là ne peut pas bouger. Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Un chrétien vient. Alléluia. Bien, papa, n'ayez pas peur. Vous voyez les enfants, hein? Et là, tu comprends les français, non? Et l'ingala. L'ingala, hein? Ah, ou l'ingala, t'es anglais, tu sais l'ingala. Il y a chrétien. Si on a le l'ingala, on fait ça. On dit, on fait ça. Si on a dit, eh, chrétien, on fait ça, yo, yo, ma casse. On le voit, on fait ça, hein? On fait ça, on fait ça, ma casse. On s'en dit, on calme ma coffre, hein? Bien aimé, la vie chrétienne est à l'opéra de faire dans le monde d'Engue. Alléluia. Ton père t'a monde de gena Satana. Il te dit je vais te taper. Ngana obeta o. Yo pense nga pe na Yesu obeta raté. Mais Bible la kisibiso pour qu'Abraham puisse recevoir la promesse de Dieu. Jésus-Christ a nzamba sisaki na ye ba benga oni alinga la nzambe. Donc Dieu a fini le serment. Il a juré par lui-même. Batabo ki ba jira na ami ba aller. Est-ce que vous me comprenez? Mais avec Dieu, il a fini cette discussion de dire toi tu vas échouer. Amen. Et là tu peux rentrer. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait une promesse, il jure. Au lieu de jurer, et moi je jure sur mon honneur que Abraham, je te regarde dans les yeux, je te bénirai. Alléluia. Abraham, je te regarde dans les yeux, certainement tu seras béni. Abraham, je te regarde. Abraham, je multiplierai ta postérité. Bien-aimé, toi qui es là aujourd'hui, sache que tu as la postérité d'Abraham. Mais pourquoi tu te dis que je suis fils d'Abraham? Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses tomber? Le manque de la persévérance. Le manque de la persévérance. J'aime avec Abraham, il prend l'enfant, il l'amène à la montagne, il dit à ses serviteurs, vous, attendez-moi ici, nous revenons. Qu'est-ce qui avait dit à Abraham que tu vas revenir avec Isaac? Personne. Mais Abraham avait la persévérance. Il savait que si Dieu m'a donné Isaac, même s'il me demande cet enfant au sacrifice, en paix, ça m'a aidé. Alléluia. Il est parti. Et Dieu a fait quoi? Il a regardé juste l'état d'âme d'Abraham. Il a dit à Abraham, j'ai vu ton cœur pour moi, mais ne tue plus ton fils. Voici l'agneau. Alléluia. À cause de cette persévérance, Dieu a béni Abraham. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu oublient une chose. Bien, mais je vais prier pour toi. Tu avais un problème de mariage. Tu te maries. Oh. Mais tu oublies encore une chose. Après le mariage, il faut avoir d'enfants. Alléluia. Bien aimé, tu vas oublier encore. Après avoir les enfants peuvent arriver avec des troubles. Comme si maman vous savez. Pas non, on comprend. Ça demandera encore quoi? De prier pour les enfants. Donc par là, je suis en train de dire à une personne, la marche chrétienne demande la persévérance. Nous venons de dire tantôt ici que Jésus a dit j'ai soif, mais on lui donne le vinaigre. Mais il faut que tu te mettes dans ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'enseigne dans ton église, mais je vais te dire, tu ne recevras pas l'eau venant sur cette terre. Amen. Même si tu pries en langue commune, même si tu veux prouver à tout le monde que tu les aimes, on te donnera que le vinaigre. Alléluia. Et comme tu prendras du vinaigre, mais une chose que le diable va oublier, tu avais déjà l'eau qui est Jésus-Christ en toi. Tu avais déjà avalé le rouleau. Il sera difficile que le vinaigre puisse impacter l'eau qui était déjà en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire attention à ta marche. Bien-aimé, Dieu a fait le serment. J'aime ce serment. À un moment donné, chaque fois que j'arrive, vous savez, même quand nous avons commencé la mission comme ça, le ministère au début, si tu n'es pas solide,
Si tu n'as pas la persévérance, bien aimé, tu vas lâcher. Qui m'a appelé l'église de mon hobby? L'église, c'est comme si ça n'évolue pas. Mais moi, je retiens quelque chose. J'ai un serment. La Bible nous a dit, il y a deux choses qui solidifient ces serments-là. La Bible dit, il est constant, il est solide et il est sûr. Alléluia. Nous avons lu avec cette espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Bien aimé, au-delà de tes pensées. Chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, il faut que tu sois un vaillant héros. Ah, j'aime Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même, il sait nous flatter avant qu'il nous envoie en mission. Enoch, comme ça, un monsieur de courte taille. Mais Dieu lui dit, Enoch, vaillant héros, tu iras, tu feras ceci. Dieu nous voit grand. Amen, amen. Dieu nous voit grand. Chaque fois que je me réveille, je me dis, je suis grand. J'ai une grande vision. C'est que je retiens dans ma vie et que j'ai un serment. Même si le diable me combat, Dieu me dit, je ne t'abandonnerai pas. Certainement, je te bénirai. Je serai avec toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir un serment d'un homme. Ton oncle peut te dire, tu viendras demain, je vais te donner l'argent. Bien aimé, tu viens demain, tu trouves que ton oncle te dit, regarde, dis-lui, je ne suis pas là. Tu vois les serments d'un homme, hein? Les serments d'un homme, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'assurance. Quelqu'un peut te dire, je veux te marier, je t'aime. Il y a de love là que tu vois comme ça, qu'on appelle le story, love story. Voilà. Love story. Un homme qui te dit, je t'aime. Tu vois quand les gens font les alliances là, hein? Je t'aime, je t'aimerai toujours. Bien aimé, ce sont des serments verbaux et éphémères et passagers. Alléluia. Mais quand Dieu te promet, bien aimé, la Bible dit cette promesse reste constante. Quand Dieu te promet, la Bible dit que cette promesse est irrévocable. Alléluia. Quand Dieu te promet, ça se réalise toujours. Alors un enfant de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches dans la prière, quand tu acceptes la vie chrétienne, la première des choses, tu dois garder ta foi et puis tu dois vivre l'espérance. Bien-aimé, persévère encore. Amen. Ce n'est pas que non, tu vas demander quelque chose à Dieu, tu vois qu'on ne te donne pas, tu dis directement, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que ça, c'est une phrase qui est vraiment dans les enfants de Dieu. Tu m'as abandonné, ma vie. Oh Seigneur, je suis venu aux États-Unis. Rien ne marche. Papa, tu ne vois pas. Bien-aimé, est-ce que tu peux changer le langage? Rien n'a été facile. Quand nous disons que nous sommes sortis de la descendance d'Abraham, faisons aussi la lecture de savoir de quoi Abraham est passé. Faisons aussi la lecture de comprendre qu'est-ce que Jésus a subi sous la croix. Est-ce que même dans le Seigneur, tu dois te baser seulement sur ce que tu vois présentement? Regarde aujourd'hui, nous tous, nous sommes sortis de la descendance d'Abraham. Parce que le jour que Dieu voulait bénir Abraham, il dit Abraham, sors. Tu peux compter le nombre d'étoiles. Abraham n'a pas pu compter le nombre d'étoiles. Mais Dieu lui dit, je te bénirai comme tu vois ces étoiles-là. Alléluia. Yo bimi pour Nzambe moko apesa ki serment. Yo bimi pour Abraham moko andima qu'il puisse marcher intègre avec Dieu. Bien aimé, si Abraham n'était pas marché intègre avec Dieu, je ne crois pas on va prêcher aujourd'hui de la persévérance. Parce que la Bible dit Abraham est le père de la foi. Amen, amen. Bien aimé, tu as une espérance aujourd'hui. Alléluia. Tu as une espérance aujourd'hui qui te faut que tu puisses persévérer. Hier, j'avais dit, bien aimé, accepte que ta honte puisse être publique. On va m'apprendre. Bien aimé, n'est-ce pas que la sortie sonne dans les alibanate. Bien aimé, le vrai miracle, c'est cette personne qui accepte de souffrir avec Jésus, de vivre l'humiliation, de vivre tout ce que le monde peut faire. Et un jour, que le Père puisse l'honorer, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Jésus a été honoré. Je vois les catholiques qui mettent un petit habit sur Jésus là, à la croix. Mais alors que la Bible nous dit, ils l'ont déshabillé. Il était tout nu. Bien aimé, tout nu. Alors je suis en train de nous dire chaque fois, qui est la honte qui est comparable à la nudité d'un homme sur la croix?
Et la personne de la croix, c'était au-dessus. Tout le monde pouvait regarder la dignité de Jésus. Tout le monde pouvait regarder, même sa mère Marie, sa mère physique, il regardait la dignité de son enfant. Je me dis Marie qui cachait peut-être le visage. Quelle est la honte que toi tu vis aujourd'hui qui est comparable à ce que Jésus a vécu dans mon Yamboté? Tout il a le couta. Tu peux avoir, tu n'as pas de habits, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant. Soni wane kokanité, tant que tu bien. Peut-être que toi tu n'es pas encore marié, mais tu es bien. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Mais au tempo la yo, au compte no po utino selemba, au compte na matete, ba yeni na bokote kobota na yote. Mais Jésus, ces jours-là, la Bible dit, ils étaient à côté, même les Grecs pouvaient voir qu'il y a un Jésus qu'on a crucifié. Et les Latins pouvaient voir Jésus est crucifié. Bien aimé, tout le monde, les Hébreux, ils ont crucifié Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, les catholiques ont pris un petit habit maintenant pour commencer à comprendre eux-mêmes. Ah, c'était vraiment la honte. Hein? Et c'est même quand nous allons mettre dans nos maisons, oh Noël, l'enfant Jésus comme il nous montre là. Même s'il fallait laisser maintenant Jésus nu comme ça, même leurs propres enfants allaient demander, pourquoi papa, ils ont décidé de laisser cet homme tout nu comme ça? Et pourquoi vous mettez dans la maison une personne nue comme ça? Un statut nu comme ça? Mais ta souffrance aujourd'hui n'est pas comparable à celle que le Messie a vécu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut persévérer. Jésus a accepté de monter sous la croix. Il a dit au Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe devant moi? Mais lui-même il dit encore, mais que ta volonté s'accomplisse. Bien aimé, il n'y a pas un autre chemin qui peut t'amener à la gloire si c'est le chemin de la souffrance. Je te dis en vérité, tu ne peux pas t'attendre parce que je prie, parce que je suis un enfant de Dieu, que tu puisses recevoir les choses à la facilité. Hier, nous avons dit, il faut que tu acceptes que tu puisses être crucifié avec Jésus. Il faut que tu acceptes de souffrir avec cet homme. Que toi aussi, quand tu marches, tu vas tomber. Tu vas finir ta pauvreté sur l'eau. Ou ta pauvreté sur l'eau. Maman, papa, ça va boire. Bien, mais ça va finir. Et aux allons être difficile de nous apprendre. À un moment de la vie, il faut que tu passes dans les déserts. Et quand tu persévéreras, lui-même, notre Dieu te regarde comme ça. Il a dit, j'ai compris pendant que tu as persévéré. Parce qu'au début, nous avons lu Dieu qui dit, Abraham a persévéré, c'est pour cela qu'il a obtenu quoi? La promesse. Amen. Cette promesse était accompagnée d'un serment. Je suis en train de dire à une personne, en voulant sortir dans cette porte aujourd'hui, sors avec des choses. Sors avec des choses. Tu te dis dans la tête, à partir d'aujourd'hui, je sais que même si ma souffrance dure, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors ça me sera inutile de pleurer ni de pleurnicher. Ça me sera inutile que je puisse commencer à alarmer tout le monde par ma souffrance. Parce que Dieu ne m'abandonnera pas. Et tu diras encore en sortant de cette porte que même si je souffre comment, je ne resterai plus par terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu souffres comme ça, même s'il y a un grand problème, même si tu passes dans des moments difficiles, bien aimé, le problème ne reste plus par terre, il faut te lever. Alléluia. Il faut te lever, parce que si tu ne te lèves pas, le diable en profitera pour venir encore te faire du mal. Alléluia. Il faut te lever. Lève-toi et dis merci au monde de m'avoir trahi, de m'avoir fait du mal, mais maintenant, je me lève avec une autre force. Je commence encore à courir après le temps, bien-aimé, parce que nous sommes en compétition. Si tu n'arrives pas à courir avec les hommes, avec les petites situations qui t'arrivent, est-ce que tu pourras supporter si vraiment la grande tribulation t'a attrapé, que tu n'étais pas parti au premier enlèvement, est-ce que tu sauras? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous sommes en train de mettre de base, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent, tu vois, c'est pour cela que l'Église a les tendances de... Les gens viennent,
les gens partent. Dans beaucoup des assemblées, tu vas voir cette période, il y aura peut-être 10 personnes qui viennent. À un moment comme ça, tu vois 5 personnes qui fouillent l'église. Bien, mais vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, Seigneur, on est dans Yéboé. Dans le piment, on ne pas de la situation bien, alors qu'avec Dieu, Dieu nous attend la persévérance. Alléluia. Quand tu viens, il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu puisses te donner à Dieu. Il faut que tu puisses montrer à Dieu. Papa, non, lingo pour la solo à Manayo. Non, lingo pour la momoté, pour la pointe, pour la lipaté. Alléluia. Bien, mais c'est en ce moment-là que tu pourras vivre le merveille de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu les amens. J'aime pas ça. Amen. Donc, ça dit, ce message ici, vous n'aimez pas quoi? Amen. Vous aimez seulement, quand je viens comprendre les pas pour la maille. Oh, Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps de la fin. Sans la persévérance, toko maté. Alléluia. Dieu nous attend aussi à devenir de fils matures. Il y a un makamsu de Kalibano, les lissos, les lopes, non pas les kabouins, les lissos, n'chandi, n'a la tête. Amen. Au Kalibana Bolobi, n'a la soute dans les lipes, il y a comme la table à Gouma, mais la Zamenanga. Pour la Yébi à côté, car la table au côté. Amen, amen. Nous ne voulons pas qu'il y ait. Oh, maman Bikou du moment Bimina, dans ma campagne, tout le monde pense maman Bikou du là. Après avoir dit Colibino, la personne encore fouille. À quel sous côté bien aimé, l'église ne peut pas s'asseoir pour ces choses. Dans ce temps ici, préparons l'église au retour du Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Si nous ne faisons pas attention, on a la mouki. Ah, mon quoi qui est. Bien aimé, nous ne partons pas à l'église aujourd'hui. Je veux bien m'habiller aujourd'hui, va me sentir dans l'église. Comme j'avais dit au début, beaucoup partent dans les églises pour montrer que nous avons un bon. Dans l'église, on a beaucoup de chanter, adorateur, dans l'église, on compte pour mettre au pin, que nous avons la nostalgie. Alléluia. On dit, États-Unis peut caillou dans caillou. Bon, l'église, on a des babines, on a des gens qui ont des sans autres. Oh, papa, le balanacha, je suis à Talega, ma frère Mike Tyson, ma frère Jackie Chan, ma frère, ma CP, ça rappelle nous autres. Bien, mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de comprendre que le miracle à comprendre, c'est lui qui croit. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus, miracle, ça t'en a l'image et Amen. Mais le problème, c'est que tu puisses t'asseoir, comprendre comment te préparer face à la vague qui est en train de venir. Amen. Si tu ne te prépares pas bien aimé, je ne sais pas, un jour nous pouvons nous réveiller comme ça, un décret comme ça sort des États-Unis, encore t'attends déjà sa politique. Oh, à partir d'aujourd'hui, il y aura ceci, c'est cela qui va se passer aux États-Unis. Oh, ça, s'il ne faut même pas que tu sors de ta maison, oh, ça, imaginez mon lit des États-Unis, Koufa Otoni. Alléluia. Nous avons besoin de nous préparer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Nasengi, ngolu